Sachez bien avec qui vous formez un couple. Suivez attentivement cette scène du début jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce couple se serrait tendrement dans les bras quand soudain, la femme profite d'un moment pour tenter d'empoisonner la nourriture de son mari. Heureusement, une petite fille, cachée à l'intérieur, remarque tout et déjoue le plan, veillant à ce que le poison ne se retrouve pas dans le plat. Une fois sa tentative terminée, la femme cache discrètement l'arme du crime sous ses vêtements. Incroyable, mes amis. Pourquoi cette femme voudrait-elle empoisonner son mari ? Restez bien jusqu'à la fin pour tout découvrir. La petite fille s'éloigne alors en silence et se cache derrière le divan pour ne pas se faire remarquer. Pendant ce temps, le mari et la femme échangent de doux mots d'amour. « Chérie, tu devrais t'asseoir pour déguster ce délicieux plat que je t'ai cuisiné. Je l'ai fait spécialement pour toi, » lui dit-elle avec tendresse. Le mari s'assoit. « Mange, mon amour. Je sais que tu vas adorer, » poursuit-elle. La petite fille observe discrètement la scène, sans dire un mot. Le mari commence à manger. La femme, quant à elle, sourit intérieurement, persuadée que le poison fera effet. Elle ignore que son plan a été déjoué par la petite fille et que le repas est sain. Quelques minutes plus tard, le mari demanda de l'eau. La femme se précipita pour aller en chercher, pensant que le poison avait déjà commencé à faire effet. Elle revint avec un petit bidon d'eau et le donna au mari. Ce dernier but puis prit une cuillère de riz pour en donner à sa femme. Elle refusa et dit « Non chérie, ça va, je t'ai déjà dit que je l'avais cuisiné spécialement pour toi. Tu sais chérie, les anciens disent « Ce n'est pas parce qu'on partage le même toit qu'on partage le même cœur. » L'eau claire peut cacher l'amertume, et la main qui sert le repas peut aussi vouloir ton mal. Mais toi, mon amour, ce plat, je l'ai préparé spécialement pour toi seul. Le mari, flatté, sourit en pensant avoir une bonne femme qui prend soin de lui. C'est incroyable, mes frères et sœurs, toi qui regardes cette vidéo, que Dieu Tout-Puissant te donne une bonne femme ou un bon mari. Écris Amen dans les commentaires si tu reçois cette prière et poursuis la vidéo. Quelques minutes plus tard, la femme demanda à son mari « Tout va bien ?» Il répondit « Oui, tout va bien. » Soudain, la petite fille cachée cria d'une voix forte derrière le divan « Oui, mon père va très bien. » Puis elle sortit de sa cachette et se présenta devant eux. Elle se retourna, prit le plastique avec lequel elle avait déjoué le poison et le montra à son père. « Père, voici ce que ta femme voulait mettre dans le repas qu'elle t'a cuisiné. » La femme paniqua. Son plan était sur le point d'être démasqué. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le père. « C'est ce que ta petite femme voulait mettre dans ton plat, » répondit la petite fille. Surpris, le père fixa sa femme avec un visage furieux. « Est-ce vrai, ça ?» La femme prit aussitôt la parole, tentant d'éviter que la vérité éclate. « Chérie, ne l'écoute pas, elle invente des histoires. » Mais la petite fille, furieuse, réclama le silence. « Tais-toi !» Le père fronça les sourcils. « Ne parle pas ainsi à ta petite mère. » Il pensait que sa fille racontait n'importe quoi. Mais la petite resta concentrée et déclara d'un ton ferme « Cette femme ne pourra jamais remplacer ma mère, elle est mauvaise. » Intrigué, le père demanda « De quoi parle ma fille ?»« Chérie, n'écoute pas, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. » répondit la femme. Le père insista alors auprès de sa fille. « Explique-moi clairement ce que tu veux dire. » La femme, mal à l'aise, lança des gestes menaçants vers la petite pour l'intimider. Effrayée, la fillette recula. « Je ne peux rien dire. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda encore le père à sa femme. « Rien, c'est juste que ta fille essaie de me faire du chantage, » répondit-elle avec un faux calme. Mais la petite reprit courage et dit « Père, veux-tu connaître la vérité ?»« Oui, dis-moi tout, ma fille. Cette femme que tu appelles chérie a tenté d'empoisonner ta nourriture. » La femme sentit que tout était perdu. Son secret venait d'être dévoilé. Le père se leva brusquement du divan. « Est-ce vrai ? Je ne sais pas de quoi elle parle. Comment pourrais-je vouloir empoisonner le repas de mon propre mari ?» protesta-t-elle. Pendant qu'elle mentait, la petite fille s'approcha discrètement et se mit à fouiller dans les vêtements de la femme, cherchant à sortir l'objet avec lequel elle avait voulu tuer son père. Le père reste calme et les observe. La femme, voulant se faire passer pour gentille, prend la parole. « Je sais que tu ne me connais pas vraiment, mais ce n'est pas une raison pour tout faire afin que ton père se sépare de moi. Je te promets que je serai une bonne mère pour toi, une fois que ton père m'aura épousée. » La petite fille répond fermement « Non, ça ne se produira pas. » La femme surprise « Pourquoi ne m'aimes-tu pas ? Tu es une mauvaise personne. » Le père se tourne aussitôt vers sa fille. « C'est donc pour ça que tu as dit qu'elle avait empoisonné ma nourriture ?» La femme joue l'innocente. « Pourquoi ta fille me traite-t-elle ainsi ?» Le mari lui demande de se calmer et d'arrêter de pleurer. Puis, se tournant vers sa fille, « Ma fille, je n'aime pas du tout ça.
Pourquoi agis-tu de cette manière? L'autre fois, tu m'avais dit que tu voulais une mère, et maintenant que je t'en ai trouvé une, tu l'accuses de choses qu'elle n'a pas faites. » Il tente d'apaiser sa compagne. La petite fille fixe alors longuement sa future mère et lui murmure à voix basse: « Tu es une maudite femme, une criminelle. » La femme supplie la petite fille de ne rien dire de plus. Le mari remarque que sa femme lui cache quelque chose et demande: « Que se passe-t-il » La petite fille répond: « Père, pose-lui correctement la question. » La femme, jouant l'hypocrisie, se met à pleurer et dit à son mari: « Ta fille ne m'aime pas » et invente des mensonges à mon sujet. Le père demande alors à sa fille: « Dis-moi, d'où as-tu sorti cette idée ?» La petite fille réplique: « Laisse-moi te montrer. » Elle tente de fouiller sa future mère pour récupérer l'objet de l'empoisonnement, mais cette dernière refuse. « Qu'est-ce que tu cherches ?» demande le père. « L'objet avec lequel ta femme a tenté de t'empoisonner » répond la petite fille. La femme s'énerve. « Que racontes-tu ? Arrête de dire que je voulais empoisonner ton père. Cesse de m'accuser à tort. » Puis elle s'adresse à son mari. « Parle à ta fille pour qu'elle arrête de m'inventer des histoires. » Mais la petite fille insiste pour fouiller. Elle ne veut pas abandonner. Le mari dit à sa femme: « Chérie, si tu n'as rien à te reprocher, laisse-la te fouiller. Je n'ai rien sur moi, fais-moi confiance, » répond la femme. La petite fille ne dit rien et reprend sa fouille. La femme tente de la calmer. « Laisse-moi tranquille, je t'achèterai tout ce que tu veux. Biscuits, yaourt, » mais l'enfant ne se laisse pas corrompre. Avec un peu de force, elle parvient à récupérer l'objet dans la poche de la femme, puis le tend à son père. Le père est totalement abasourdi et s'exclame « Jésus-Christ !» Malgré cela, la femme tente de masquer la vérité. « Pourquoi t'étonnes-tu, chérie? Ce n'est qu'une seringue. C'est pour mes médicaments. » Mais au même moment, la petite fille remet le poison dans la seringue et la tend à son père. Il la prend et vérifie par lui-même. Oui, c'était bien du poison, comme l'avait dit sa fille. C'est incroyable, chers frères et sœurs. Ne te fie pas seulement aux beaux sourires et aux belles paroles. Derrière certaines promesses peut se cacher la plus grande des trahisons. Même ceux qui prétendent t'aimer peuvent nourrir de mauvaises intentions contre toi. Alors, prie Dieu de t'ouvrir les yeux sur les personnes qui t'entourent. Demande-lui de t'éloigner de ceux qui veulent ton mal et de te protéger de toute main hypocrite. Car mieux vaut rester seul que de s'attacher à quelqu'un qui prépare ta chute. Que le Seigneur te donne le discernement et t'entoure de vraies personnes sincères. Si tu crois à cette prière, écris « Amen, je reçois » dans les commentaires avant de poursuivre la suite de la vidéo. Le mari, hors de lui, dit à la femme « Je pensais t'épouser pour que tu prennes soin de moi et de ma fille, alors que tu étais juste là pour nous détruire. Mais maintenant, c'est fini entre toi et moi. » C'est incroyable. C'est pour cela il est important d'écouter les enfants, même lorsque leurs paroles semblent étranges ou exagérées. Parfois, derrière leurs mots se cache une vérité que les adultes ignorent ou refusent de voir. Ce père n'avait pas prêté attention à sa fille, pensant qu'elle inventait des histoires, et pourtant, c'est elle qui lui a sauvé la vie. Ne sous-estime jamais la voix d'un enfant. Elle peut être porteuse de sagesse, d'innocence et de vérité. C'est la fin de cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour éveiller les consciences. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.